Salut! On se retrouve pour l'épisode 2 de la cuisine. Sur l'épisode précédent, on a fait tout le squelette de la cuisine. On a fini pratiquement toute la partie acier et maintenant on attaque la partie bois, donc les habillages, le plan de travail et tout ce qui va bien. Allez, on s'y colle! C'est normal qu'un décor ici, il y a des conduites de gaz qui passent juste en dessous. Allez, en avant pour le collage. T'as vu ça un peu? Ouais.
et un petit postier. Un petit coup rapide avec le tank de chez Makita. Il y a des marques de fer de raboteuse. J'arrive pas à les avoir avec la ponceuse. Avec ça, ça va pas résister longtemps. Maintenant que le plateau est poncé recto verso en 80-120, le dessus va recevoir un traitement un petit peu plus particulier. Je vais vous donner une petite astuce, ça comporte des risques, mais là en l'occurrence sur le projet on va pouvoir le faire sans risque. Comme ça va être l'endroit du meuble qui va être le plus sollicité, le chêne c'est un bois qui est très nerveux, qui a beaucoup de tanins et qui a beaucoup de fibres, et il suffit un simple coup d'eau et toutes les fibres vont remonter. Pour éviter ce genre de soucis, je vais passer de l'eau sur toute la face du dessus et les angles. Une fois que ça sera sec, je viendrai égrener au 120. Je recommencerai encore et encore, environ entre 3 et 4 fois pour qu'il n'y ait plus de fibres qui reviennent à la surface. Le petit souci que ça peut apporter, c'est que ça peut cintrer les plateaux. Donc il faut y aller doucement avec l'eau, il ne faut pas en mettre beaucoup. Comme on répète l'opération plusieurs fois, ça peut faire une espèce de banane, donc ça peut être très moyen. Mais là, en l'occurrence, j'ai prévu le coup. Au niveau de l'acier, on a des trous un petit peu partout qui vont empêcher que le plateau vienne se cintrer. Vous ne le verrez pas à la caméra, mais là où c'est sec, je vous assure que vous touchez, c'est très désagréable. Toutes les fibres se sont relevées, c'est vraiment c'est immonde au toucher, on dirait qu'on n'a pas poncé du tout. Mais ce sont juste les fibres qui se sont relevées, donc on va venir passer un coup de 120 par-dessus et répéter l'opération. Au moins, en général, il faut au moins 3 ou 4 passes pour que ça ne réagisse plus. Allez, intardé, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez vu venir. Un coup de Rubio monocôte Sature à bois couleur gris, et pour le plan de travail, en plus un métallisant. A noter que c'est pas sponsorisé, Rubio n'est pas sponsorisé sur la chaîne. Si jamais un jour j'ai une sponsorisation, je n'hésiterai pas à vous le dire. Rubio font des petites éponges spéciales pour passer leurs produits. Elles fonctionnent super bien. Mais moi j'utilise de la mousse de matelas ou de la mousse de ce qu'il peut y avoir dans certains coussins ou autres. On en fait des petits cubes, des petits carrés ou des petits morceaux, et puis on peut passer le produit avec ça, ça marche plutôt bien. Miam.
Irubio, comparé à un produit traditionnel, je peux m'arrêter pendant 1 heure et revenir et essuyer, il n'y aura pas de taches ni d'auréoles. Bon, c'est pas tout ça, mais j'en ai une bonne tartine. Je vous retrouve quand c'est fini. Allez, aujourd'hui c'est le jour J, j'ai la gouache, on s'y met, nettoyage, vernissage, assemblage. Une fois le vernis bien sec, je vais remercier Hugues de m'avoir filé un coup de main. On a placé les plateaux du bas hors caméra et j'ai pris le temps de me changer. J'ai pris une tenue un peu moins dégueulasse, on va dire, parce que je vais devoir manœuvrer, passer à l'intérieur du meuble. J'avais pas envie de dégueulasser les plateaux ou de rayer avec les boutons du pantalon, etc. Donc la tenue, ça va pas du tout. Un t-shirt Burt avec un jogging, bon voilà. Hein. Donc c'est parti pour l'assemblage. Alors, le numéro 8. Le 1. Et le 8. Et pour terminer, la dernière petite couche qui va bien, le métallisant bio, et ce sera terminé.
qu'est-ce que je vous sers? Ouah, ça y est, c'est enfin terminé. Environ entre 12 et 15 jours de travail pour assembler une telle pièce. Il y avait beaucoup de travail. C'est clairement et de loin le plus gros et le plus long projet que j'ai eu à réaliser. Un des plus complexes également, parce qu'il y avait pas mal de contraintes. Et il fallait bien réfléchir à comment assembler le squelette, où mettre les fixations, etc. Donc c'était un très beau défi. Je suis vraiment content de l'avoir relevé et je pense que je peux être fier de mon travail. Et vous savez pas la meilleure, eh ben, il y en a un identique à faire comme celui-ci, mais qui va de l'autre côté de la cuisine. C'est bon pour vous? Je peux vous dire que celle-là, elle n'est pas prête de s'envoler. Ça pèse son pesant de cacahuètes parce que là, il y a 8 plateaux plus toute la ferraille. Je pense qu'on n'est pas loin des 100-120 kg à peu près. Ça pèse un âne mort. Mais voilà, au moins, celle-là, je suis sûr de mon coup, elle ne va pas s'envoler. Je suis vraiment super content du rendu. J'avoue que sur des pièces comme celle-là, le plus difficile parfois, c'est de la laisser partir. Et aujourd'hui, c'est difficile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me permettra d'avoir vos retours, vos avis, que ça soit positif ou négatif, c'est toujours bon à prendre. Balancez-moi des tonnes de pouces bleus si le film vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications quand un nouvel épisode sortira. Et puis, pour ceux qui commencent à me connaître, à très vite pour de nouvelles réalisations. C'était l'Atelier du Meuble. Ciao!